Un grand millésime, c'est un tout. Un parfum extrêmement floral, La rose fanée, c'est du velours, c'est du taffetas. d'épices, très complexe. Un grand millésime, ça se construit. La vraie différence entre un bon vin et un grand vin, c'est qu'un bon vin va vous apporter beaucoup de plaisir, tandis qu'un grand vin va vous apporter de l'émotion. Notre travail, et ça nous a pris 500 ans pour en arriver là, c'est de pouvoir sélectionner nos parcelles de génération en génération. Il y a quelque chose de magique dans un grand terroir. On a cette chance d'être proche de la rivière, on a ce vent, cette sensation de fraîcheur. On a une mosaïque de terroirs et on prend finalement le meilleur de chaque sol. Le terroir ne s'invente pas, il se façonne. Ça démarre au départ avec les hommes, la volonté des hommes ici depuis plusieurs siècles de réussir une aventure. On met tous notre petite pierre à l'édifice. Chaque personne est primordiale. Ils aiment le terroir, ils aiment la tradition. Ce domaine nous dit tout, nous raconte son histoire, l'émotion que l'on va pouvoir retrouver dans le vin. Quand vous rentrez dans cette allée de platanes et que vous voyez le château sortir peu à peu, c'est inouï. Grandissant un petit peu avec Château Margaux dans la famille, si vous voulez, on est encore très jeune pour vraiment comprendre exactement ce que Château Margaux représente. Mais on comprend qu'il y a quelque chose de très particulier. Chaque cépage donne son meilleur quand il est en contrainte. La taille est une opération complexe. La vigne, on la conduit, on la façonne et on l'emmène là où on veut qu'elle aille. Il faut de la créativité, mais surtout du respect et de l'admiration pour ce que Château Margaux représente. Dans ce métier, on a une seule occasion par an de faire une récolte. Les derniers jours, on dépend de pas grand-chose. C'est le seul moment de l'année où il nous faut prendre des décisions dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Tout le monde court dans tous les sens, tous ces ouvriers qui s'activent. Dans les chais, ça chante, il y a des bruits de pompe, il y a des mouvements, ce vin qui coule, ces odeurs qui se dégagent. Le moment le plus excitant, je dirais, c'est la première session d'assemblage. Ce qui est très important, c'est d'équilibrer les différents arômes du vin pour créer de la complexité, créer du charme. Château Margaux évolue, mais évolue toujours dans la discrétion. Quand on est premier grand cru, je pense qu'on se doit d'être audacieux. L'excellence, elle n'est pas dans la moyenne. Il faut quelquefois être hors norme pour faire des choses excellentes. Il y a des états d'âme terrifiants et passionnants. On est toujours surpris par les vins que l'on fait. On ne maîtrise pas tous les paramètres, et tant mieux. Il y a une texture, une douceur, une fraîcheur. Il y a une magie dans ce vin, c'est la puissance contenue, quoi. Quand je bois un grand vin, j'ai une émotion, j'ai des frissons dans tout le corps, quoi. Il y a une espèce d'osmose qui va se créer entre le vin et mon corps. Cette constance, cette rigueur, cette exigence. On va pas innover aveuglément. Il faut choisir les innovations qui feront la tradition de demain. L'identité du Château Margaux, elle est avant tout humaine. C'est les hommes qui ont créé ce terroir. C'est à l'homme de le transmettre. Le challenge en tant que troisième génération familiale, c'est tout d'abord de respecter Château Margaux, de respecter son histoire, de respecter son terroir et de permettre à la propriété chaque année de produire l'un des plus grands vins au monde.